Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aparté Lacté. Aujourd'hui nous sommes avec Anne-Sophie. Bonjour. Qui est conseillère en allaitement chez Grandir Nature. Donc Anne-Sophie que vous pouvez avoir en ligne pour différentes questions concernant votre allaitement. Et nous sommes ici pour parler de la reprise du travail, un sujet qui intéresse beaucoup de parents, beaucoup de jeunes et futurs parents. Alors la première question qui revient très souvent de la part des jeunes parents, c'est est-ce que c'est possible de concilier l'allaitement et la reprise du travail ? Oui, c'est possible. Le secret va être de maintenir un maximum de tétées la nuit. Lors de la reprise du travail, il est probable que bébé revienne plus souvent au sein. Et c'est normal, il va faire le plein de maman. Et puis ça lui permettra également de s'adapter en douceur et de maintenir la lactation. Et j'imagine que lorsqu'on va reprendre le travail, on peut quand même avoir certains questionnements, voire des inquiétudes. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des mamans qui vont t'appeler ? Principalement liées à la fatigue. C'est vrai qu'une maman qui allaite et qui reprend une activité professionnelle, elle doit tout gérer sur tous les fronts. Je dirais que le fait de continuer à allaiter va favoriser l'endormissement de maman et de bébé. On le sait aujourd'hui, le lait maternel contient une protéine qui va justement permettre cela. Et les tétées nocturnes vont permettre de maintenir la lactation. Donc c'est important aussi pour maman de comprendre l'importance de ces réveils nocturnes. Et donc lorsqu'on va se préparer à la reprise du travail, il y a des choses à anticiper. Donc est-ce que tu vas conseiller à ce niveau-là ? Oui, il sera conseillé de prévoir un stock donc de lait maternel idéalement congelé, puisque le lait maternel se conserve plusieurs mois au congélateur. Et puis ça permettra d'être plus sereine le jour J et aussi de prévoir l'adaptation en crèche ou chez l'assistante maternelle. Très bien. Donc pour faire du stock de lait, la maman va utiliser un tire-lait pour exprimer le lait. Est-ce qu'à ce niveau-là, on va recommander certains moments pour l'expression du lait ? Comment elle va s'organiser ? Oui, le tirage de lait sera à faire de préférence en fin de nuit ou en début de matinée. Alors on peut avoir bébé sur un sein et le tire-lait de l'autre. Il pourrait également s'effectuer après une tétée de bébé. Et lorsque maman reprendra le travail, ça sera fait à la place des tétées. On va considérer qu'un tirage doit être fait à peu près toutes les 4 heures. D'accord. Pour justement éviter l'engorgement et permettre de maintenir la lactation. D'accord, c'est ça qui va être important et c'est pour ça qu'on va utiliser un tire-lait. On entend également beaucoup de choses sur la façon dont on va donner le lait maternel à bébé à ce niveau-là, et notamment sur la confusion sein-tétine. À ce niveau-là, quels sont tes conseils par rapport à cette situation ? Oui, j'insiste sur le fait qu'un risque de confusion sein-tétine existe. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'autres alternatives ont été mises en place, notamment le dispositif d'aide à l'allaitement, la tasse, la cuillère. Je dirais le choix de la tétine va aussi être primordial dans ce risque de confusion sein-tétine. On va privilégier du coup un certain type de tétine. Exactement, donc un débit lent, une vitesse 0, 0+, on va rester sur un débit de type nouveau-né, même pour un enfant plus grand. D'accord. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la façon dont on va donner le biberon à bébé ? Bien sûr. Alors on a un petit poupon qui est là. Donc lorsqu'on proposera le biberon, on va garder la tétine et le biberon complètement à l'horizontale. Okay. On voit qu'on a très peu de lait dans la partie tétine. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est complètement remplir. De cette façon-là, bébé risque de boire trop rapidement et puis de s'habituer à cette facilité que peut lui offrir le biberon par rapport au sein. Ouais. Voilà, donc faire des pauses également. On va être sur un temps assez proche d'une tétée, une quinzaine, vingtaine de minutes, puisqu'on sait que le sentiment de satiété ne va pas se libérer de suite. D'accord, donc on respecte le temps d'une tétée pour la prise d'un biberon, on le positionne bien à l'horizontale et on vérifie que le lait n'aille pas remplir en fait toute la tétine. C'est ça. Ce que je peux rajouter sur le fait de donner le biberon et justement éviter cette confusion,
ça serait de faire participer papa à un maximum, papa ou un autre membre de la famille, et éviter que maman ne soit dans les parages. Ouais, c'est le premier conseil qu'on va donner. C'est ça. C'est aussi pour ça, j'imagine que c'est important de préparer la reprise du travail. Je voulais également rajouter l'importance de donner le biberon à l'éveil. Donc on évitera au maximum que bébé est très faim ou qu'il soit en train de pleurer. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que l'enfant refuse le biberon. À ce niveau-là, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes parents? Oui, premièrement, on ne va rien forcer. Il est important de garder à l'esprit que le repas, c'est un moment plaisir pour l'enfant. Si bébé refuse le biberon, on va pouvoir proposer éventuellement un vêtement de maman accroché sur le biberon. Ah oui. Et puis lui proposer dans différentes positions. Donc assise, il peut être dans le transat, on peut aussi marcher avec bébé, même essayer à l'éveil. Quand bébé est encore en sommeil un petit peu léger, pas complètement réveillé, oui. Il peut être amené dans ces moments-là. On reviendra aussi sur les alternatives au biberon. Oui. Ça peut être proposé donc, avec une sonde, un dalle au doigt. On pourra également mettre le lait maternel dans les purées, lorsque l'enfant est déjà diversifié, ou même faire des flancs de lait maternel. Oui. C'est vrai qu'il existe plein de recettes à base de lait maternel. Et lorsqu'on va donner le lait maternel à bébé, quelle quantité tu vas recommander par rapport au lait que bébé va prendre? Un enfant boit environ entre 60 à 120 ml de lait maternel par prise. C'est environ 20% de moins que du lait artificiel. Donc les quantités peuvent paraître assez faibles. Finalement, sur 24 heures, un enfant de moins de 6 mois, c'est à peu près 750 à 850 ml par jour. Oui. Donc on va diviser cette quantité par une prise moyenne, une nombre de tétées moyenne dans la journée. D'accord. Je donne un exemple. Un enfant qui prend 8 tétées par jour, c'est à peu près 100 ml par biberon. Ok. Et lorsqu'on reprend le travail, on est amené à proposer, donc sur une journée classique, on va dire de 8 heures de travail, peut-être 3 à 4 biberons. Donc la maman va préparer 3 à 4 biberons de 100 ml. D'accord. Et donc le matin et le soir, tétée avec maman. Voilà, open bar avec maman. Et au niveau de la température du lait maternel, quelles sont tes recommandations? Comment on va réchauffer le lait maternel? Alors on n'est pas obligé de le réchauffer. Certains bébés vont l'accepter froid ou à température ambiante. Si on veut le réchauffer, donc on va privilégier une chauffe dans un chauffe-biberon ou au bain-marie à 37 degrés. Donc on n'a pas forcément besoin de s'équiper d'un thermomètre. On pourra vérifier sur l'intérieur du poignet. Et ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais faire bouillir le lait, ni même le placer au micro-ondes pour éviter justement de détruire les nutriments présents dans le lait maternel. Okay. Et une question qui revient aussi assez souvent, que ce soit pour les mamans qui vont reprendre le travail ou même les mamans qui tirent leur lait, tout simplement, c'est sur la conservation du lait maternel. Comment on va conserver le lait? Oui, alors les opinions divergent sur les temps de conservation. À savoir que la France a quand même des normes qui sont assez drastiques par rapport aux dernières études américaines où on voit que les temps de conservation sont un petit peu plus longs. Donc on peut tout à fait considérer qu'un lait congelé pourra se conserver entre 4 à 6 mois au congélateur. Pour ce qui est du réfrigérateur, le lait sera placé donc au fond, jamais dans la porte. Et on pourrait également conserver à température ambiante ou pour une maman qui reprend son activité professionnelle, le déplacer avec le petit vanity isotherme et les pains de glace. Okay. Donc là aussi, plusieurs heures, bien sûr, sauf grosse chaleur au-dessus de 25 degrés, où là c'est un peu plus compliqué, mais le lait se conserve très bien. Et chez Grandir Nature, on met à disposition des parents différents supports pédagogiques avec les conservations du lait maternel qu'on va vous mettre en lien dans la vidéo. Donc si ça peut vous aider pour anticiper la reprise du travail, n'hésitez pas à télécharger
les documents et à les accrocher près de votre frigo. Une petite question aussi pour toi, Anne-Sophie, qui est jeune maman d'une petite fille de 5 ans. Tu as allaité et tu as repris le travail. À ce niveau-là, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as anticipé cette période et puis comment tu l'as vécu? Quels sont tes conseils pour les jeunes parents qui nous regardent? Je dirais ce qui est important, c'est de complètement lâcher prise sur ce qui va se passer, sur les réveils nocturnes. Et de se dire que si les réveils sont là, c'est pas par hasard. Aussi bien pour bébé, pour le lien affectif et ce manque qu'il y a pu avoir la journée, et aussi bien pour le maintien de la lactation. Oui. Donc vraiment se faire confiance en tant que maman et puis être à l'écoute de son bébé. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la loi prévoit certaines choses pour aider les mamans allaitantes à reprendre le travail. Ça, c'est vrai que ça peut-être aider à être plus sereine quant à la reprise du travail. J'imagine que toi, ça t'a aussi peut-être permis de voir cette période de manière plus sereine. Jusqu'au 1 an de bébé, en tant que maman active, reprenant une activité professionnelle, on bénéficie d'1 heure par jour, alors qui peuvent être rémunérées ou non par l'employeur, et qui vont permettre à la maman d'effectuer 2 tirages, donc 2 sessions de 30 minutes de tirage 2 fois par jour, qui peuvent être réduits à 20 minutes lorsque l'entreprise dispose d'une salle dédiée à l'allaitement. Et grâce à ça permet quand même à la maman de continuer dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. De se dire, l'expression du lait pourra se faire peut-être plus sereinement. Donc c'est à discuter avec les employeurs et c'est en fonction des possibilités de chaque entreprise. Mais voilà, c'est bon à savoir, sachant également qu'il existe des produits comme les bustiers d'allaitement. On sait qu'ils sont très appréciés des jeunes mamans allaitantes. Donc bustiers d'allaitement qui permettent de tirer son lait tout en poursuivant une activité en même temps. Donc c'est vrai que ce sont des produits ou des informations qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on s'apprête à reprendre le travail. Alors pour finir, est-ce que tu as peut-être quelques mots à dire aux jeunes mamans qui vont reprendre le travail? Eh bien, faites-vous confiance. Je dirais qu'il faut savoir s'écouter. Faire un peu abstraction de toute la pression qu'il peut y avoir dans l'entourage, aussi bien des collègues, de la famille ou encore du personnel qui va garder bébé. Tout à fait. Merci en tout cas pour ta disponibilité et puis pour tous ces conseils. J'espère que vous en savez plus à présent sur comment concilier allaitement et reprise du travail. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on se retrouve très vite pour un prochain aparté lacté. À bientôt!